Ce n'est pas fini avec le Conjuringverse. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film sorti au cinéma, La Nonne 2, plus particulièrement La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce deuxième volet de La Nonne, de l'univers Conjuringverse même j'ai envie de dire. Du coup, le synopsis ensuite, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes ? 3, 4. Moi, je suis assez fan du Conjuringverse, même si je trouve que ils ont peut-être le syndrome du troisième volet, pardon, parce que pour moi, mon Conjuring, j'aime beaucoup le 1 et le 2, le 3 un peu moins. Pareil pour Annabelle, j'aime beaucoup le 1 et le 2, le 3 un peu moins. Mais bon, là, vous allez me dire, bah, ça tombe bien, La Nonne, c'est que le deuxième. C'est vrai, donc à voir. Et puis, Conjuring, hein, ce n'est pas fini cet univers. Personnellement, je n'ai pas vu La Dame Blanche. N'hésitez pas à dire en commentaire comment il est, comment vous le trouvez, est-ce que vous le conseillez. Donc voilà, puis je pense aussi que, notamment, donc La Nonne traite d'un des plus grands démons de ce Conjuringverse. Et là, le fait qu'un démon est bien installé, donc ça peut être vraiment assez sympa aussi. Hein. C'est pas ce que je m'attends pas au début, c'est un petit truc qui tombe, un petit cri par-ci, un petit courant d'air par-là, une petite histoire encore, jusqu'à ce qu'elle monte en puissance pour qu'on ait enfin quelque chose au final. Non, là, vu que ce démon, est bien présent dans cet univers, moi je m'attends à quelque chose. On y va tout de suite, hein. Là c'est le deuxième volet. Bah justement. De quoi il parle ce deuxième volet ? Il était une fois une top... Donc en plus, petite particularité, main sur le cœur, ça se passe en France. Enfin, une partie se passe en France, donc en France dans les années 50 il me semble. Donc un prêtre est assassiné. Quelle horreur. Donc dans un internat. Après la mort du prêtre, il se passe des choses un petit peu inhabituelles, hein, vous en doutez un petit peu dans ce genre de film. Et donc on va retrouver notre personnage, Sœur Irène, qui va être à nouvelle fois confrontée à ce pouvoir démoniaque, on s'en doute un petit peu, vu le titre du film. Donc on va bien retrouver notre personnage, Sœur Irène, mais aussi qui va faire face au démon, la nonne, qui aime bien prendre la forme de la nonne. Vous voyez le truc ? Bon allez, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Bah déjà, ça faisait partie de mes attentes. Oui, donc c'est un démon confirmé de cet univers, le Conjuringverse. Donc dès le début, ça envoie. Hein, donc c'est de la mort violente. Hein, donc là, il y a vraiment de tout. Hein, donc à savoir, le démon utilise tous les vices possibles. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Hein, donc la bonne panoplie. Donc à savoir, il va se mettre à la forme pour attirer un petit peu. Oui, j'ai envie de dire sa proie. Donc ça peut être dans l'illusion, ça peut avoir l'impression de voir un proche. Et aussi, il va utiliser tout type pour assouvir à des morts. Tout aussi, bon, certes, on regarde La Nonne, on sait ce qu'on va voir. Est-ce que ça a été justement fermer les... Non, peut-être pas non plus. Mais après, voilà, moi, ça a répondu à mes attentes, en tout cas. J'ai beaucoup aimé aussi l'enquête du personnage Irène, on commençait qui a déjà affronté dans le premier volet. Et là, justement, pourquoi on fait appel à elle ? Parce que, justement, il y a des phénomènes bizarres. Et justement, au début, l'enquête, ça montre que les premiers phénomènes démarrent de Bulgarie et parcourent tout au long de l'Europe. Et donc, mais comment ça se fait ? Ça peut pas être ce démon. Donc, justement, il y a le côté enquête de Sœur Irène. Et ça que j'aime beaucoup. Oui, forcément, qui va amener vers le démon qu'on connaît sous forme d'une nonne. Je vais pas vous donner le déroulement de l'enquête, mais vous en doutez bien si je vous dis que en fait il y a Irène et il se voit jamais. Hein, donc si, on sait qu'il y aura un nouveau duel dans ce film, mais voilà, j'ai beaucoup aimé justement comment ça a été amené par rapport aux deux volets.
Donc après aussi les personnages, j'aime bien aussi cette ambiance, on voit un peu dans la bande-annonce, l'ambiance d'un internat, c'est vraiment pas mal. Forcément il y a des victimes, moi personnellement, sans trop en dire, j'ai adoré la scène avec la directrice de l'internat, ça j'ai vraiment adoré, comment elle a été attirée, sans en dire trop, mais ça j'ai vraiment aimé, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Donc vraiment un démon très très puissant, donc quand il monte en puissance aussi vraiment, pour le final, j'en dis pas plus non plus, mais vraiment il y en a de partout, il y a des attaques de partout pour le final, ça va vraiment partout dans l'internat, de la chapelle aux étages, tout le monde est attaqué aussi. Donc certes on a nos personnages principaux, mais aussi il y a les pensionnaires, comme les profs, tout ça, il y en a pour tout le monde. Vraiment c'est vraiment bien, ça monte en puissance, et je trouve que c'est vraiment bien mené, à savoir il y a l'enquête, et à savoir aussi le démon en fait a une quête dans ce film, Donc oui, il y a l'enquête sur le démon, et le démon a une quête. Donc bon, ils vont découvrir aussi cette quête, et en gros, si jamais, ils vont vite découvrir que si le démon arrive à parvenir à son objectif, ça pourrait devenir catastrophique. Donc, et même le final a aussi des surprises et des retournements. Donc non, franchement, moi j'ai passé un bon moment, donc il dure un peu moins de 2 heures, donc avec une scène post-générique qui annonce encore un film dans le Conjuringverse, sans en dire trop. Mais concrètement, moi j'ai passé un bon moment. Ça s'est bien passé, ma BA, quoi. Voilà, on va dire ça. Allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, donc le deuxième volet du film La Nonne de l'univers du Conjuringverse. Moi j'ai passé un bon moment, donc là, justement, ce démon qui est bien confirmé dans cet univers, donc on commence tout de suite, il y va, je vais pas dire que c'est trash, mais on y va clairement. Donc là, quand il attaque, il est très menaçant, il est très puissant. Donc pour moi, c'est un des démons les plus puissants, même au niveau horrifique. Donc tout ce qu'on nous offre dans le démoniaque, je trouve vraiment, il est bien mis en avant. Ça peut même devenir une image au niveau pop culture horrifique. Donc non, franchement, puis même ce Conjuringverse, on va dire, même si Conjuring 3 ou encore Annabelle 3, pouf, ça peut se prendre les pieds justement dans les escaliers, et on peut se relever comme avait le film, ce deuxième volet de La Nonne, peut aider à ce que cet univers Conjuring est toujours là. En plus, apparemment, des séries même seraient prévues sur leur plateforme Max. Donc, non, clairement, voilà, pour moi, cet univers n'est pas mort. De toute façon, dans cet univers, qu'est-ce qui peut être mort? Tout peut revenir à la vie. Oh bah tiens, je vais m'arrêter là-dessus. Mais je vais quand même donner mon avis sonore. Donc pour moi... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists horrifiques, donc sur du paranormal, sur zombies morts-vivants, vampires loups-garous, même sur les slashers, des franchises aussi comme DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile de cinéma, DVD, Blu-ray, VOD, tout type d'écran, Blu-ray, DVD. Petit débat dans les commentaires. Alors justement, au niveau pop culture, image pop culture horrifique, est-ce que vous classez vraiment La Nonne dans... on va dire, allez, un top 3, donc il y a plein d'images, donc bien sûr, on en voit un petit peu derrière, quand on voit Michael, Halloween, Jason, mais est-ce que ce démon de La Nonne, donc Balak, pourrait se classer dans un top 3 selon vous? Quel est bon? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.